Est-ce que vous avez un échappatoire? Un truc qui efface tout le reste? Un truc qui fait que ne serait-ce que pendant un court instant, vous oubliez tous les problèmes de votre vie? Pour moi, c'est le sport et le stream. Pour certains, c'est être raciste ou alors faire du yoga. Maintenant, imaginez que cet échappatoire, c'est pas un luxe, mais une nécessité. Alors, pas besoin d'un iPhone ou d'un PC à 2000 €, juste un ballon, le football ou la mort. Et ça, c'est le cas d'une personne dont je vais vous raconter l'histoire. Et cette personne, c'est Carlos Alberto Martinez. Et vous le connaissez certainement un peu mieux sous le nom de Carlos Tevez. Tevez subsiste el peligro, Tevez de zurda, Tevez engancha, Tevez, gol, 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 gol. Tevez, gol, 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 gol. De Boca. Salam alaikum, salut, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On va parler de Carlos Tevez. Carlos Tevez, le bougre. C'est un mec que j'ai aimé comme pas possible, mais en même temps, je l'ai détesté comme pas possible. Je savais qu'il avait une vie particulière, mais je savais juste pas à quel point. La seule chose que je savais, c'est que quand je voyais sa tête balafrée et toute brûlée, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de le respecter. Mais c'est quoi qui fait de lui un homme différent? Genre, est-ce que le foot lui a vraiment sauvé la vie? Pourquoi du début à la fin, il était détesté? Comment un mec arrive au sommet sans jamais trahir ses convictions? Mais surtout, comment il a fait pour surmonter les épreuves terribles de la vie? Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence, et qu'on commence par le début. Dès le début, il a lancé sa partie en mode hardcore. Imagine que tu arrives dans GTA et qu'on te dépose dans un endroit que tu connais pas du tout. Tu regardes à gauche et tu vois 4 cadavres sur le sol et un enfant avec son petit sac à dos sur le même trottoir qui est en train de partir à l'école. Tu regardes à droite et t'entends des cris, des armes, de la drogue, des gens qui sont très mal en point et des regards imposants qui se posent sur toi et ça se voit clairement. Hein. Dans les regards, les gens ils ont pas envie de te donner des Kinder. Cet endroit, c'est Fuerte Apache. Ça se situe à Ciudadela, dans la banlieue de Buenos Aires. Et c'est là que le 5 février 1984, Carlos Alberto Martinez voit le jour. Dans un des quartiers les plus dangereux au monde, qui lui vaut maintenant son surnom, l'Apache. Donc ouais, clairement, il a lancé sa partie en mode hardcore, mais comme si ça suffisait pas, Carlos n'a alors que 5 ans quand son père décède. Devinez de quoi? Il a assassiné par un gang. Sa mère connaissant des problèmes de drogue, il a été élevé par ses voisins, les Tevez, qui ont fini par l'adopter. Mais avant ça, quel souvenir il a pu avoir avec sa mère? Genre, est-ce que au milieu de tout ce bordel, avec sa mère au moins, c'était joyeux? Bah non. À 10 mois à peine, il frôle la mort. Le petit Carlos est chez lui et reçoit accidentellement de l'eau bouillante sur le visage qui va lui brûler le cou, les oreilles, le visage un petit peu et la poitrine. L'accidentellement dans cette histoire, c'est sa mère. Alors certes, elle a pas fait exprès, mais c'est quand même elle. Donc le gars, il sait même pas encore marcher, il finit 2 mois en soins intensifs. Donc cette cicatrice, c'est un des pires souvenirs qu'il a pu avoir avec sa mère. Mais bizarrement, pour un mec comme lui, c'est aussi le meilleur, parce que c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Carlos, il nous dit à propos de son enfance, le soir, c'était comme si on était à Beyrouth. On entendait des coups de feu, des cris, des pleurs, et en sortant le matin, il y avait souvent des morts sur le chemin de l'école. En vrai, en termes d'ambiance, il y a mieux, genre, il y a vraiment mieux, tu vois. Chaque jour, c'est un combat. Survivre dans ce barrio, c'est un peu comme jouer à un match de foot, mais qui dure pas 90 minutes. Non, ce match de foot, il finit jamais. Et chaque tir, chaque tacle, chaque passe, chaque arrêt compte double ou triple, parce que si tu rates l'un de ces trucs, c'est peut-être la mort qui t'attend. Mais l'Apache n'a pas fini de se battre. Loin de là. Mais après une enfance comme celle-ci, comment un gamin peut rêver de meilleur? Et si je vous disais que c'est juste un ballon, juste ça, ça a changé la vie de Carlos pour toujours. Carlos nous dit, sans le football, j'aurais terminé comme beaucoup d'enfants de mon quartier. Je serais mort, ou en tôle, ou drogué quelque part dans la rue. Imagine-toi marcher dans les rues de Fuerte Apache. Des éclats de balles sur les murs, sur les voitures, des cris, de la drogue.
Mais au loin, t'entends des rires. Des sortes de cris de joie et un peu d'embrouille, mais différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre. Donc t'avances, tu suis ces bruits, et d'un coup, je tombe sur un tas de gamins en train de jouer au football pieds nus. L'un d'entre eux, c'est Carlos. Il a 5 ans, et c'est à cet âge-là qu'il a découvert sa première passion, ou plutôt sa première évasion. À cette époque-là, c'est clairement pas le meilleur joueur de l'histoire, mais il a le niveau au moins pour jouer dans le club de quartier qui s'appelle les All Boys. Et comme un symbole, comme pour montrer que rien n'est gratuit dans la vie et que pour tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas devoir te battre, il se sert de sa passion pour commencer à gagner un petit peu d'argent. À 8 ans, il joue dans des tournois qui sont organisés dans les terrains vagues de son quartier pour gagner quelques pesos. Et au total, il passe 7 ans dans le club des All Boys. Et en 1997, l'année où moi j'arrive, que tengo que hacer lo mejor en cada partido yo, en mí mismo, ¿no? il signe à Boca Juniors, qui est l'un des, si ce n'est le plus grand club de l'histoire de l'Argentine. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a changé de nom pour s'appeler Carlos Tevez à cause d'un problème de nom entre les deux clubs. C'est vraiment quelque chose de con, mais c'est pour prouver qu'en fait, dans toutes les étapes de sa putain de chienne de vie, il va devoir galérer plus que les autres. Mais peut-être qu'après ça, il va enfin pouvoir avoir un tout petit peu de répit. Il signe à Boca Juniors à 13 ans, mais juste avant, quand il a 12 ans, sa sœur lui envoie une balançoire en pleine mâchoire qui lui explose toutes les dents. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il a les dents des mecs de ton quartier. Mais bref, dans la vie, on a toujours appris que tout d'abord, il fallait souffrir et qu'ensuite, on allait pouvoir profiter. Et lui aussi, ce gamin, il mérite de pouvoir profiter. Et bonne nouvelle, parce que c'est vraiment son tour cette fois-ci. De 1997 à 2001, il joue chez les jeunes de Boca Juniors et ça se passe très bien. Donc en 2001, il passe dans l'équipe première alors qu'il a que 16 ans et il est même sélectionné avec l'équipe d'Argentine des moins de 17 ans. 21 octobre 2001, il fait son premier match avec l'équipe A contre les Talleres de Cordoba. Match qui perd 1-0 et un an après, il inscrit le premier but de sa carrière en Copa Libertadores. En 2003, il remporte le championnat d'Argentine, la Coupe intercontinentale et la Copa Libertadores dans laquelle il est élu meilleur joueur. En 2004, il est sélectionné par l'équipe A d'Argentine et il est titulaire pour la Copa América que l'Argentine malheureusement perd en finale. Et puis arrivent les Jeux Olympiques d'Athènes, qui la remporte, l'Argentine. Et devinez qui est le meilleur joueur de ces Jeux Olympiques? Ouais, Carlos Tevez. À ce moment-là, il fait une saison de fou et il est élu meilleur Argentin de l'année et meilleur Sud-Américain de l'année. Un peu de contexte peut-être? En fait, il est élu meilleur Sud-Américain de l'année devant un mec comme Robinho, je sais pas si vous connaissez. Alors enfin, le sort est plutôt favorable pour ce petit, qui au final ne fait que se battre sur le terrain. Et s'il y arrive aussi bien, c'est parce que la seule chose qu'il a apprise avant toutes les autres, c'est de se battre. Et là, on a l'habitude de regarder des films, des séries, des animés, des mangas, ce que vous voulez, donc on sait qu'il va y avoir une couille quelque part. C'est pas possible que tout se passe bien pour un gamin comme ça, il va s'en prendre une à un moment donné. Donc au moment où je vous parle, la seule chose que je me dis, c'est putain, combien de temps son bonheur il va durer? Et bien bizarrement, pour lui, il est encore épargné. En 2004, il signe chez les Corinthians, c'est un club brésilien, et il remporte le championnat en étant meilleur joueur. 2 ans après, il a envie de nouveau. Il a envie de partir et ça tombe bien. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui et des clubs très prestigieux. Le Real Madrid, l'Inter, Chelsea, Manchester United. Du coup, il signe à West Ham. Ouais, la sensation que vous venez d'avoir, absolument tout le monde dans le monde du football a eu la même. On s'attendait tous à ce qu'ils signent dans un club bien plus prestigieux. Bref, les deux arrivent à West Ham et c'est pas la folie pour eux en Angleterre. Genre, d'entrée de jeu, on a vraiment l'impression que l'Angleterre va pas épargner Tevez. Et ça manque pas. Il passe beaucoup plus de temps sur le banc que sur le terrain, même si la période est pas très longue, parce qu'après le changement d'entraîneur, Alan Pardew arrive
Et il permet à Tevez de se mettre en valeur en marquant notamment 7 buts sur les 10 derniers matchs de championnat. C'est énorme. Mais les problèmes en Angleterre commencent à suivre la page quand certains clubs commencent à pointer du doigt la conformité de son transfert. Accusé un peu de magouille et compagnie, bref, je vous passe les détails. En tout cas, son club écope de 8,5 millions d'amendes. Là, on se dit, merde, ça va coincer, on va repartir dans la merde. Mais lui, bah non. Encore une fois, il est épargné. Et enfin, pour une fois, l'histoire s'est trompée. Parce que son bonheur à lui, il va durer. Et je vais même aller encore plus loin, il va s'agrandir. En 2007, notre petit Fuerte Apache se retrouve à Manchester United, qui est l'un des plus grands clubs du monde à ce moment-là. Aucune vanne autorisée sur Manchester United, je vous jure, à l'époque, c'était un grand club. Et bref, pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre, Carlos Tevez qui signe à Manchester United, c'est comme s'il y avait un étudiant en astronomie et on lui dit « Ok, bah, tu vas faire Apollo 11, tu vas aller sur la Lune. » Là, maintenant, de suite. Dans 2 ans à Manchester, il remporte 2 fois le titre de champion et une Ligue des Champions. C'est ce sommet de football qu'il a atteint. Donc on pense que tout va bien, mais il demande de partir, pas vraiment satisfait de son temps de jeu. Et pendant cette période, il y a certaines critiques qui commencent à se lever sur lui. Carlos Tevez ne veut pas apprendre l'anglais. C'est un peu l'image d'un sauvage qui a la guigne, certes, mais qui ne s'acclimatera pas aux autres. Et on commence un peu à comprendre que son bonheur, bah, il était éphémère. Parce que les critiques à ce niveau-là, tout le monde les reçoit. Mais quand on parle de Tevez, c'est des critiques bien plus fortes, des menaces de mort, des choses bien plus violentes. Alors, pourquoi lui, on le déteste autant? Peut-être que c'est parce qu'il dit ce qu'il pense. Et en général, dans le football, on n'aime pas ça. Ou peut-être que c'est parce qu'il incarne pas le stéréotype du mec raffiné, bien éduqué, qui ferme sa bouche. Non, visage balafré, ses dents en ouragan de Katrina rappellent à tous ceux qui le voient d'où il vient. Et peut-être que pour certains, bah ça, c'est insupportable. En tout cas, une chose est sûre, Tevez ne changera pas. Peu importe ce qu'il y a à la clé, il ne trahira jamais ce qu'il est. En fait, en face de nous, on a un homme, et on a l'impression que cet homme est un peu brutal, sauvage, bestial. On a l'impression qu'il lui manque quelque chose. On a l'impression que les codes de la société ne lui ont pas été inculqués. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il voulait partir parce qu'il n'était pas trop content de son temps de jeu? Bah, il part à Manchester City, l'ennemi de Manchester United. Pour que vous compreniez bien, c'est comme si quand l'Allemagne débarquait en Normandie, bah certains Français étaient du côté des Allemands. Ça n'existe pas, bien sûr que ça n'existe pas. Hein? Bref, c'est une chose inimaginable pour tout le monde de partir dans le club rival. Tout le monde, sauf pour lui. Parce qu'au final, Tevez, il a jamais trahi personne. La seule chose qu'il a mal faite, c'est de ne pas aimer un club aussi fort que les autres. Ou plutôt, pour être correct, aussi fort que peuvent le prétendre les autres. Très tôt, le petit Carlos a perdu tout ce qu'il aimait. Son père, sa mère et son oncle à cause de la drogue. Est-ce qu'au final, on peut en vouloir pour un mec qui n'a juste plus envie d'aimer aussi fort? Parce qu'il sait, au fond de lui, il le sait, que tout ce qu'il va aimer, tout ce qu'il aime, bah un jour ou l'autre, la vie va lui reprendre. J'ai parlé de son oncle, on y reviendra un tout petit peu plus tard, ne panique pas. Mais en attendant, Tevez, comment ça se passe pour lui à City? Bah, les critiques sur le fait qu'il veut pas apprendre l'anglais continuent. Par contre, il sait parler un langage que tout le monde comprend, le langage du football. Première saison réussie, mais dès la deuxième, ça commence un petit peu à se chambouler. Mais à se chambouler, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a été nommé capitaine? Je pense pas. Est-ce que c'est à cause des critiques? Je pense pas non plus. Ma théorie, elle est un peu différente. Ma théorie, c'est que ce qui pèse le plus et ce qui fait le plus mal, c'est pas les mots qu'on entend sur nous, c'est plutôt les mots et les pensées qu'on garde en nous. Critiqué, mais surtout incompris, il en prend plein la gueule. Et il pourrait juste répondre, donner du contexte, expliquer pourquoi il veut pas apprendre l'anglais, et s'il l'avait fait, les gens se seraient même excusés. Mais pourtant, il le fait pas. Il subit, et c'est tout. Comme si en fait, expliquer pourquoi, c'était donner une partie de soi. Et Tevez, il est prêt à te donner des buts, à te donner une arme que tu trouveras jamais chez un autre joueur, à te donner des titres, mais par contre, ce qu'il n'est pas prêt à te donner, c'est une partie de lui. Un peu comme quelqu'un qui se protège, au final.
Et même toi qui regardes la vidéo, t'es en train de te dire « Mais je veux savoir pourquoi il veut pas apprendre l'anglais. » On a de la chance. Il a donné la réponse en avril 2023. Et on comprend vite qu'en fait, l'anglais, pour Tevez, c'est pas une langue, c'est une cicatrice émotionnelle. Et pour comprendre, c'est simple, je vais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui joue à River Plate, l'autre plus grand club de l'histoire d'Argentine. Un jeune homme qui réussit plutôt bien en jeune et qui finit par signer avec l'équipe A. Enfin, ça va être l'heure pour lui de jouer son premier match officiel avec l'équipe A. Malheureusement, quelques semaines avant son premier match, il est appelé par l'armée argentine. L'armée argentine qui rentre en guerre dans un conflit contre le Royaume-Uni, la guerre des Maoulines. On passe rapidement sur la guerre et dans les détails. En tout cas, ce petit homme qui avait essayé et qui enfin arrivait à voir un petit bout de lumière au travers d'une porte et qui allait enfin pouvoir l'ouvrir est rentré. Il est rentré de la guerre sain et sauf, ou plutôt presque. Le jeune homme rentre du combat et il est traumatisé, ravagé par les conflits et sombre au final dans l'alcool. Et il n'a plus jamais été, ne serait-ce que l'ombre de ce qu'il était avant. Vous vous souvenez de l'oncle de Tevez dont je vous avais parlé tout à l'heure? Bah, c'est son histoire. Et maintenant, on comprend bien mieux pourquoi Tevez ne voulait pas apprendre l'anglais. On arrive même à comprendre un peu plus pourquoi ça se chamboulait. Parce que toutes ces critiques qui lui rappelaient son oncle, bah, en même temps, ça lui rappelait d'où il venait. Et cet appel, qui n'était qu'une petite voix, pousse maintenant un cri. Donc dès le début de la saison 2010, il veut rentrer en Argentine. Il veut, mais c'est pas encore possible. Carlos Tevez, on le sait, il trahira jamais ses principes. Alors ok, il est là pour le boulot, mais dès qu'il peut, il se taille. « 27 septembre 2011, Manchester City perd 2-0 contre le Bayern. Roberto Mancini veut faire rentrer Carlos Tevez, mais il refuse. Il refuse tout simplement de rentrer dans un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Alors, pour n'importe quel footballeur, c'est pas une décision qu'on prend pour rien. Beaucoup même seraient prêts à s'écraser et à vendre leur daron pour ce type de match, mais pas Tevez. Non, il l'explique en disant que Roberto Mancini, l'entraîneur, l'a traité comme un chien. Et un gamin qui n'est régi que par une seule règle, ses convictions, peu importe ce qu'il y a à gagner à la clé, il ne les trahira jamais. Jamais tu le verras troquer ses origines, ses principes ou ses convictions. Ses origines de galérien, de mec qui a dû bosser 10 fois plus que les autres. C'est ça qu'il est. Et au fond, mais c'est aussi ça qui lui manque. Un barrio. Un barrio, c'est un quartier, un endroit populaire où les gens cravachent, où la galère règne. Et pour la plupart des gens, c'est pas un endroit qu'on a envie de découvrir. Mais pas Tevez. Un peu comme Tarzan qui se sent bien que dans la jungle. Lui, là où il se sent bien, c'est dans un barrio. Et c'est pour ça qu'en 2013, il signe à la Juventus. Un club qui historiquement a toujours été supporté par des ouvriers, proches du peuple et qui résonne parfaitement avec les convictions de Tevez. Et quand on lui demande comment tu définirais la Juventus si tu devais la décrire en un seul mot, et vous avez compris, le mot qu'il choisit, barrio. Mais comme si c'était une évidence. Un barrio, ça renoue certes avec ce qu'il est et là où il est bien, mais ça renoue aussi avec un tas de problèmes. Un peu comme si la vie voulait lui rappeler qu'elle était jamais loin et qu'elle donnait à ses plus forts guerriers ses plus grosses épreuves pour voir est-ce que ce petit est encore prêt à encaisser un coup. En juillet 2014, Carlos Tevez, alors en préparation physique avec la Juventus, reçoit un appel. Un appel qui va lui rappeler que tout son monde du football et de gloire ne sont rien face à la réalité cruelle de la vie. Son père adoptif, Segundo, qui est une des personnes à qui il tient le plus au monde, a été enlevé. À ce moment-là, 1 milliard de choses passent par sa tête. Que dois-je faire? Il faut que j'aille en Argentine pour m'en occuper. Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est avec moi qu'ils ont un problème? Pourquoi encore moi? Et la réponse est simple. 400 000. 400 000 pesos. C'est la réponse à tout. Une rançon. Ni une ni deux, Carlos Tevez la paye et tout se passe bien. Segundo est relâché. Et à ce moment-là, l'Apache a bien compris qu'en fait, le barrio qu'il connaissait et le seul dans lequel il se sentait bien était le sien. En 2015, il revient à Boca Juniors, le club de son enfance, celui où le nom d'Apache a été forgé. Ce club, plus qu'un club de foot, c'est là où il a appris que la bataille de la vie et le combat
que lui doit mener, c'est celui sur ce simple petit rectangle vert de 80 sur 100 mètres. Mais en rentrant, il se dit qu'il peut faire mieux, il se dit qu'il doit faire mieux. Pour sa famille, pour ses amis, pour sa ville, pour les enfants du barrio. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'oseille, draham, les pesos. Donc, il décide de repartir 1 an en Chine, où il devient le footballeur le mieux payé de la planète, avec un salaire de 38 millions de dollars par an. Mais l'appât du gain ne fait pas partie de ses valeurs. Il reste 1 an, pile, pas plus. Et il revient à Boca Juniors en 2018. Un peu comme si dans son sang, il y avait une boussole interne qui pointait toujours vers un seul et même endroit, le barrio, sa maison. Et comme d'habitude, quand on rentre à la maison, on y retrouve ses proches, ses amis, son odeur, ses bâtiments, mais aussi, et trop souvent pour Carlos, ses problèmes. Et comme une boucle qui doit se boucler, Tevez est parti en perdant son père et en revenant, quelques années plus tard, en 2022, c'est son père adoptif, Segundo Tevez, qui décède. La vie n'en a toujours pas fini avec lui, et il le sait. Mais lui en a fini avec le football. Et il décide de prendre sa retraite après le décès de son père adoptif. Par contre, une chose dont il est sûr, c'est que son destin, il n'est pas commun, certes, mais il n'est pas unique non plus. Et si lui a perdu ses parents, et qu'il est quand même arrivé au sommet, bah c'est que d'autres petits du barrio, qui ont aussi perdu leurs parents, en sont capables. Mais comment leur dire? Comment leur faire comprendre? Comment leur transmettre? Le moyen le plus simple, c'est en devenant entraîneur. Et c'est ce qu'il fait. Depuis 2022, Tevez entraîne en Argentine et il est actuellement entraîneur du CA Independiente. Carlos Tevez, surnommé l'Apache. Vous vous souvenez quand je vous disais ça en tout début de vidéo? Une légende, une icône du football, mais surtout un fils du barrio Fuerte Apache. À chaque fois qu'il était sur le terrain, à chaque fois qu'il marquait un but, à chaque fois que son visage balafré apparaissait sur les écrans du monde entier, c'est pas Carlos Tevez qu'on voyait. Tous les gamins de Fuerte Apache. Tous ces gamins qui vivent dans les pires conditions possibles et qui essayent tant bien que mal de s'en sortir. La plus grande chose qu'il a faite, c'est pas réaliser son rêve ou sortir sa famille de la misère, non, pas du tout. La plus grande chose qu'il ait faite, c'est de donner l'espoir à des centaines de milliers de petits gamins qui, comme lui, ne sont pas épargnés par la vie. Au sommet du monde, il a amené Fuerte Apache. Et sans jamais trahir ses valeurs. Bien au contraire, il y a bien une chose qu'il nous a montré, c'est que si tu restes fidèle à tes origines, ce ne sera jamais un obstacle au succès, mais plutôt sa fondation. Dans un monde où l'oubli est très facile et vendre son huc, c'est monnaie courante, cette histoire est là pour vous et surtout pour me rappeler que notre plus grande force, c'est ce qui est ancré en nous. C'est nos racines, nos origines et nos valeurs. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un test pour moi. Je sais que on fera d'autres histoires comme ça. Et si ça vous a plu, abonnez-vous très fort. On va essayer d'en envoyer plein d'autres. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quelle personne vous voulez que je fasse l'histoire. Je ne vais pas faire les carrières des footballeurs et compagnie. J'ai vraiment envie de prendre des petites virgules, des trucs un peu particuliers des gens. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Mouah, je vous dis peace. À la prochaine. D'ici la prochaine, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Mais faites-le bien. Salam alaikum l'équipe. Ciao, ciao.